Imaginez une époque où les puissants royaumes de la Casamance se battaient pour le pouvoir, où les navires portugais s'aventuraient dans des eaux dangereuses pour capturer des esclaves, et où Ziguinchor, aujourd'hui une ville paisible, était au cœur de ces échanges tragiques. C'est l'histoire méconnue que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations sur l'histoire fascinante de l'Afrique. Vous êtes prêts? Allons-y. En 1456, un navigateur vénitien du nom d'Alviso da Mosto explore la rivière située au sud de la Gambie. Il découvre un royaume dirigé par un roi noir, le Casamançá. Quelques décennies plus tard, un autre explorateur, Valentin Fernandez, confirme ces récits et nous parle des premières ethnies présentes dans la région comme les Mandingues, les Falouk et les Balanga. Ces premiers récits dressent un tableau d'une Casamance riche en diversité ethnique, mais aussi d'une région convoitée pour ses ressources naturelles, un élément clé pour comprendre l'importance stratégique de Ziguinchor. Les Portugais ne sont pas simplement venus pour explorer. En 1669, Francisco de Azevedo Coelho, dans ses nombreux voyages, nous décrit en détail la Casamance et ses ressources. La région regorge de cire de miel et malheureusement devient rapidement un centre pour la traite des esclaves. Les Portugais commencent à voir la Casamance comme une mine d'or à exploiter. Imaginez ce qu'était Ziguinchor à l'époque, une ville en pleine effervescence, mais aussi un lieu de douleur pour de nombreuses personnes capturées et vendues. Cette époque sombre est souvent oubliée, mais elle fait partie de notre histoire, de notre identité en tant que Casamancé. En 1645, Ziguinchor n'est plus un simple village. Les Portugais en font un poste fortifié pour protéger leurs intérêts, surtout contre les hostilités des peuples locaux comme les Diola qui refusaient la pénétration étrangère. C'est ici qu'on est Ziguinchor, pas seulement comme une ville, mais comme un symbole de résistance, d'échange et malheureusement de souffrance. Tu savais que Ziguinchor n'a pas toujours porté ce nom de Ziguinchor. Ce village qui plongeait le fleuve avec d'autres comme Djibelor et Tobor tire son nom d'une déformation de Zigui et Or, signifiant la terre des Igiso en Baïnou. Les colons européens l'ont transformé en Ziguinchor. Mais attends, une autre version raconte que ça viendrait du portugais Siga Busora, qui veut dire à ma descente tu pleurais. Bon, cette dernière c'est moins crédible, mais ça fait partie du folklore. Alors que Ziguinchor grandit et devient un centre stratégique, d'autres villes comme Birkama, l'ancienne capitale du Casamançá, s'effacent lentement. La domination coloniale, la collaboration forcée et les tensions internes ont affaibli ces royaumes, permettant à Ziguinchor de s'imposer comme la ville principale de la région. Ziguinchor n'est pas seulement une ville sur une carte. C'est un symbole de l'histoire complexe et riche de la Casamance. Une histoire qui nous appartient à tous. Nous sommes les héritiers de ce passé, avec ses ombres et ses lumières. Comprendre cette histoire, c'est aussi renforcer notre sentiment d'appartenance à ce terroir unique. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire de notre région, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations sur l'histoire de la Casamance et de l'Afrique. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps et à très bientôt pour une nouvelle aventure.